Recuerda mi nombre, Leo Messi. Quelle est la part du destin dans l'histoire de Messi au Barça? Au début du XXIe siècle, le club est dans un sale état. Dette de 190 millions d'euros, 6e de Liga. En été 2003, le nouveau président Laporta veut recruter Beckham et Ronaldo. L'Anglais préfère Madrid, le Portugais est trop cher. Le sauveur se nomme finalement Ronaldinho. Pendant ce temps, un jeune Argentin brille à la Masia depuis 1 an et demi. Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y... Septembre 2000. Lionel Andrés est à Barcelone pour un essai. À 13 ans, la Pulga a un seul objectif, devenir footballeur professionnel. Ce rêve passe par un traitement obligatoire s'il veut dépasser les 1m60. La pépite de Rosario souffre d'un trouble de croissance. Chaque nuit, Léo s'injecte lui-même sa dose d'hormones. Malheureusement, le coût de ces soins devient ingérable. Aucun club argentin ne peut aider la famille de prolétaires. Avant de trancher, la Masia veut s'assurer du potentiel du cobaye. Le talent est indéniable, mais le corps fait débat. Le verdict tarde à tomber. Fin octobre, Jorge s'agace et menace de rapatrier son fils à Rosario. Pris de panique, le directeur sportif du Barça s'engage sur une serviette en papier devenue mythique. Le club accepte de payer 120 000 euros par an, censé subvenir aux besoins de toute la famille. L'enfance de Léo est terminée. Pour son deuxième match avec les U14, Messi se fracture le péroné. Fin de saison. Cette blessure restera la plus grave de sa carrière. En parallèle, sa petite sœur s'adapte mal à la vie catalane. La famille rentre en Argentine. Seul Jorge reste pour soutenir son protégé. Une fois guéri, Léo se retrouve au cœur d'un litige entre le Barça et les Newell's Old Boys. Il rate encore 6 mois de compétition. Messi s'accroche comme il peut. En février 2002, l'enfant prend enfin son envol. Y me falta resistencia, velocidad. Sí, me canso de vez en cuando. À la Masia, Messi est conscient de ses lacunes physiques. En cadet, la Pulga joue parfois trop individuel et se fait recadrer 2 fois par des entraîneurs agacés. Son niveau déjà épatant ne garantit pas qu'il deviendra Masia compatible. Mais Léo est différent. Cesc Fabregas, qui fait également partie de la génération dorée 87, le voit progresser, mûrir, grandir. Then he grew up and he was so strong with his legs, you know, and you could... Did he work on that? Was that in the gym or was that natural? I think he worked a lot on it. Yeah, they knew that he had potential, but also, you know, he was weak. He was very weak. He was so skinny. Jusqu'en 2004, Messi vit ses plus belles années. Sa journée est d'une simplicité idéale pour un apprenti footballeur. École de 9 à 13, entraînement de 17 à 20, masterclass le week-end. L'Argentin n'aime pas sortir, adore les siestes, la maison, les dribbles et les buts. Pour l'inauguration de son nouveau stade en 2003, le Porto de Mourinho invite le Barça en amical. La moitié de l'effectif est en trêve internationale. À la 71e minute, la star des U19 entre en jeu. Ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. À ce moment, Léo s'entraîne avec une équipe A en reconstruction. D'abord une fois par semaine, puis 2, puis 3, puis tous les jours. Après les séances, la plupart des joueurs vont à la salle. Messi préfère s'essayer au tennis-ballon contre Silvinho. L'Argentin perd très souvent mais insiste et devient un monstre. Au fil des séances, il l'emporte aussi contre Ronaldinho. Épaté par son génie, touché par sa timidité, le Brésilien l'installe à côté de lui dans les vestiaires. Barcelona venía a Los Angeles. Ronaldinho fue un amigo mío. Estaba ahí hablando con Ronaldinho. Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a presentar el juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Selon Ronny, Léo devrait déjà être titulaire. L'entraîneur Frank Rijkaard est plus prudent. La Pulga n'apparaît officiellement qu'en octobre 2004. Quelques bouts de match et 8 mois plus tard, Messi inscrit ses 2 premiers buts en pro. Sur un caviar de Ronaldinho, le premier est refusé pour hors-jeu discutable, avant que R10 n'offre une seconde chance à son éternel protégé. Ronaldinho to Messi. Will he get that first goal for Barcelona? Remember the name, Lionel Messi. At the age of 17 scores his... Pendant les 15 saisons qui suivent ce lobe mémorable, puis sa performance mythique face à la Juve lors du grand-père, Léo est un pilier du Barça. Les exploits, les finales et les records ne manquent pas. Mais nous l'avons dit en début de vidéo, il ne nous aide pas tellement à comprendre le mythe Messi. Le Barça l'a sauvé, c'est un fait. Et l'Argentin restera à jamais reconnaissant. En septembre 2005, Messi prolonge jusqu'en 2014. À l'époque, le Barça peine à garder ses stars offensives. Maradona, Romario et R9 n'ont pas dépassé 2 saisons. Figo a rejoint le rival madrilène. Et on sent déjà que le fêtard Ronaldinho ne fera pas long feu. L'exception sera Léo, dont l'influence dépasse largement le rectangle vert.
Doncs estem amb el president que ha aconseguit aquest triplet. Suposo que deu estar ple de joia en aquest moment. Bé, l'han aconseguit els jugadors, el Pep, el Chiqui planificant la temporada, que és, jo crec que aquí s'han d'atribuir els mèrits, no? El Chiqui, el Pep i els jugadors, el Pep i el Chiqui. En été 2009, le Barça fait un triplé historique. Sans exubérance, l'ivresse bon enfant de Messi le rend ridicule et profondément attachant. Léo n'a pas appris le catalan, ni revendiqué un quelconque indépendantisme. L'Argentin fait quand même l'unanimité. C'est que le caractère de la Pulga colle parfaitement aux valeurs bourgeoises catalanes. Professionnalisme, humilité, famille, hostilité envers Madrid. Léo est aussi proche de Barcelone que Maradona l'était de Naples. Fin 2009, l'antistar accueille France Football chez lui, à Castelldefels. Quand les journalistes débarquent dans sa grande et sobre villa, le Rosarino les reçoit très simplement. Messi a sorti les sodas, le pâté, le jambon, les gâteaux à apéro et a préparé les pizzas. Ce soir-là, Léo reçoit son premier ballon d'or. Sa réaction, un large sourire dénué d'orgueil. Comme le lui faisait remarquer un journaliste de Barça TV dès 2003, la Pulga est loin de l'Argentin cliché. Selon ses propres dires, Messi n'aime pas parler de lui. Que ceux qui le regardent jouer s'en occupent. Bah écoute Léo, je ne vais pas me gêner. Hola, ¿cómo andás? Hoy te muestro cómo pasar un defensor con poco espacio. Y sí, generalmente yo cuando juego por la punta, por el lado de la línea, los defensores siempre vienen de costado y es buscar el momento que estire un poco el pie para poder meter y dejarlo atrás. Comment un ailier droit, apparemment plus doué pour dribbler, a-t-il pu devenir aussi prolifique? En 2008, Léo n'est qu'à 42 buts. 4 ans plus tard, il devient le meilleur buteur de l'histoire du Barça et ne cessera de battre les records. Récemment, des supporters du PSG ont découvert que Léo marche souvent pendant un match. Pris comme tel, ce constat a de quoi indigner. Une course est inutile si le bon espace se trouve à un pas de côté. Johan Cruyff. Au fil des années, Messi a pris cet aphorisme à la lettre. En 2007-2008, Léo réussit 7 dribbles toutes les 90 minutes. Ce chiffre se stabilise autour de 5 pour les 10 saisons suivantes. L'explosif numéro 19 laisse place à l'insaisissable LM10. En particulier lors du premier quart d'heure, il laisse les autres bouger. Pendant ce temps, il scanne, repère les brèches, se fait oublier. Il est là, si le ballon est paraît un peu loin, il marche, il regarde ses chaussures, il a pas l'air très concerné. Et puis d'un coup, pop, 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 pop. Tu vois? Passé le début d'un match, l'Argentin se retrouve souvent libre sur ses highlights YouTube. Amusez-vous à faire pause quand il reçoit le ballon. Messi fait toujours le bon choix. Le voir sur un terrain devient presque thérapeutique. Pour être aussi tranchant, Léo compte moins sur ses qualités balle au pied que sur son incroyable sens. La spéciale Thierry Henry, l'intérieur du pied. 320 buts et 143 passes D en 330 matchs. Voici le bilan de Messi en faux numéro 9. La première fois qu'il joue à ce poste, Léo donne raison à Guardiola après 17 minutes au Bernabéu. Sa mission, apporter un surplus au milieu pour ouvrir des espaces aux ailiers. Sur cette action, Cannavaro le suit naïvement. Henry s'échappe derrière. Trop facile pour Léo, qui lui distille un ballon idéal. Je l'aurais joué latéralement, ça aurait été le meilleur latéralement. C'est sérieux quoi les gars? Pas merde, c'est qui Messi? Meilleur 9 c'est Ronaldo les gars. La vie de ma mère, Messi l'aurait joué 9, l'aurait été meilleur qu'R9 c'est Messi's number 9, number 10, number 11, number 7, number 6, number 5, number 4. Jusqu'en 2012, cette position hybride de Messi sublime le Barça. Après l'ère Guardiola, c'est plus compliqué. L'heure des premiers, ça va mal parce que Messi doit descendre aider le milieu. Mentalement, son litige avec le fisc espagnol donne à l'Argentin des envies d'ailleurs. Physiquement, la machine grince. En 2014, Papa Messi approche de la trentaine. Pour continuer à marquer l'histoire, il doit mobiliser son arme secrète, celle dont on parle si peu, qui, pourtant, le caractérise. Rosario, décembre 2013. Vous n'avez probablement jamais vu cette vidéo. Et il y a une raison. Les médias et parfois ses coéquipiers cultivent un mythe autour de Messi. Léo ne travaillerait jamais. Cette ineptie repose sur 2 erreurs. 1. Considérer la discipline de Ronaldo comme référentiel. 2. Ne juger que sur ce que l'on voit. Le talent brut n'a jamais suffi à porter un joueur au sommet sur le très long terme. Si Messi a cette capacité à rendre l'extraordinaire ordinaire, c'est bien parce qu'il bosse, sans doute d'une manière discrète, à son image. Comment aurait-il appris à tirer les coups francs? Comment aurait-il accepté de changer son régime alimentaire? Sinon grâce à une volonté sans faille de régner. Guardiola, Fabregas, Piqué, Neymar, Henry. Tous disent que Léo est un énorme compétiteur. And the way they play is the same for me. They just want to be the man at any time, in training, whatever. I mean, Leo Messi, I do a foul on you, and then usually the bosses sometimes don't call the fouls in training.
No, it's not a foul, play on. Yes, I mean, I've never seen that before. He will go like, what? It's not a foul? He will run. From that discussion, he will run. Go to the goalkeeper and say, give me the ball. Like in school. Give me the ball. So if he has to go all the way, he has to pass Yaya Touré, eventually, or Busquets, or eventually, or Puyol, or Rafa Marquez, whoever is playing. For the team. This is what I'm 1-0. Comme à l'entraînement, Messi ne lâche jamais rien sur le terrain. Marque avec son cœur en finale de Coupe du Monde des clubs. Sort en martyr après avoir battu le Real 5-0. Dans sa bulle, l'Argentin insulte parfois ses adversaires ou les arbitres. Les crises d'ego de Léo sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire. À son niveau, elle semble indispensable pour briller lors des grands rendez-vous. En 2006, la Pulga est blessé, mais fait tout pour jouer sa première finale contre Arsenal. Quand Rijkaard ne le retient même pas sur la feuille de match, Léo refuse de fêter le sacre avec ses coéquipiers. En 2011, Zlatan échoue au Barça car il n'est pas Messi compatible. En 2015, il entre en conflit avec Luis Enrique qui a osé le mettre sur le banc. Au fil des années, l'influence de Léo au Barça atteint des proportions vertigineuses. Le FC Barcelone devient le FC Messi. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar acá otra vez en el Camp Nou. Avant la saison 2018-2019, Messi promet de ramener la LDC à la maison. Les mauvaises langues disent qu'il a échoué. Une chose est sûre, Léo a tout donné. Passeur, dribbleur, buteur, coup franc sur coup franc. Connexion magique avec Jordi Alba. Ballon d'or mérité. Le nouveau capitaine du Barça devient son homme à tout faire, au pic de sa maturité footballistique. Paradoxe, l'équipe s'est affaiblie, Messi étant le génie qui cache les tocards. La direction accumule les mauvais choix et se repose sur les garanties de Léo. Sportivement mais surtout économiquement. En 2019, 90% des touristes fans du club achètent un maillot floqué Messi. Entre 2017 et 2020, le numéro 10 rapporte 700 millions d'euros au Barça, soit le double de sa paye. Le problème, à chaque augmentation de salaire, les autres cadres de l'équipe en bénéficient également. En 2020, l'un d'entre eux se fait éjecter par Koeman, après une minute au téléphone. Luis, ¿te vas con Simeone? Está plurando. ¿Te has despedido? ¿Estás llorando? Está llorando, sí, sí. Está llorando. Ça tombe mal. Il s'agit de Luis Suarez, le meilleur ami de Léo. L'Argentin, qui ne croyait déjà plus au projet, envoie un fax au dirigeant pour activer sa clause de départ. Mais Bartomeu et la pression populaire l'obligent à rester. Un an plus tard, l'impensable devient inéluctable. Trust me, it was really a done deal for Messi to extend his contract at Barcelona. The contract was there, Messi was in Barcelona in the morning to sign the contract, and then I remember the feeling of what happened in the afternoon around 4 p.m. when Messi meets with the president Laporta and they tell him we can't proceed because of financial fair play. Ma vie, comme des millions d'autres, serait plus triste si Messi et Barcelone ne s'étaient pas croisés. Bien après Cruyff, les Blaugrana ont trouvé l'héritier parfait. Puis les étoiles se sont alignées pour notre plus grand bonheur. Au terme de cette vidéo, j'ai l'impression de moins bien connaître le lien sacré entre Messi et le Barça. Elle est là, la beauté du mystère. Mais je reste persuadé d'une chose. Au-delà de l'histoire qu'ils ont écrite ensemble, Léo et son club de cœur partagent le plus important, l'amour de la pelota.